Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit VTT Enduro tout carbone de marque Radon. C'est un modèle 2016, le Slide 160, donc 160 de débattement, cadre full carbone, donc un triangle avant en carbone et l'arrière par la même occasion. Donc avec un système de suspension totalement basique, avec la biellette carbone. Vous avez l'amortisseur Fox DHX 5.0 qui marche très bien avec une cartouche à air. Donc on va retrouver une Formula 35 35 à l'avant équipée de fourreaux en 35 mm ainsi que d'un très bon châssis qui lui permet vraiment une bonne souplesse et qu'elle soit bien confortable. Franchement, c'est une très bonne fourche. Elle est ici dans sa version 160 mm, donc elle est taillée pour de l'enduro. Puis vous pouvez retrouver les réglages de compression qui se trouvent tous sur un petit bouchon de couleur. De l'autre côté, vous avez les réglages. Donc ici pour fermer totalement, ouvrir totalement. La roue avant, je n'ai pas les références, avec un moyen Formula. Donc le vélo est non boost, donc en 15 poissons à l'avant et 12 x 142 à l'arrière. À l'arrière, on est sur une Mavic EN 427 qui était re-rayonnée suite à un gros voile de l'ancienne jante, qui était re-rayonné sur un moyeu Hop Pro 4 anodisation rouge. Donc voilà le bruit du moyeu Hop Pro 4, c'est quand même connu. À l'avant avec un Schwalbe Magic Mary en 27.5 x 2.35. Donc un pneu qui est vraiment idéal pour avoir du grip. Il est certes pas forcément le meilleur pour le rendement, mais vous pouvez l'utiliser vraiment pour des pratiques très engagées. C'est un des meilleurs pneus niveau accroche. On va le retrouver avec le duo Hansdampf à l'arrière, de chez Schwalbe aussi, en 2.30, mais qui offre des crampons très élargis, qui permet vraiment de pouvoir contrôler l'angle et de pouvoir avoir de l'adhérence dans toutes circonstances. De la marque Brand X Ascend, donc c'est un modèle qui n'est franchement pas cher. Elle marche très bien, c'est à câble, tout simplement. Un cintre Rental Fat Bar, qu'un classique, très bon cintre en 780 mm. On se retrouve avec des grips de chez Ritchey, le modèle WCS, un modèle en mousse, une potence en 60 mm pour offrir un comportement un peu plus joueur au vélo. Le shifter SRAM XX1 en 11 vitesses, un pédalier XX1 carbone avec des manivelles un peu plus courtes en 170 mm pour une pratique un peu plus engagée enduro. Des pédales Shimano SPD basique. Une chaîne de chez SRAM, le modèle 11 vitesses X1, très bon rapport qualité-prix. Le dérailleur XX1 11 vitesses qui lui a bien roulé avec une chape carbone qui permet de monter sur le plateau de 50 dents de la cassette Sunrace équipée en 11,50 qui offre un rapport qualité-prix très bon. L'étagement est pas mal du tout. Le petit bémol c'est le poids, mais au vu du prix on peut pas se plaindre. On a un plateau en 28 dents de chez SRAM en position en acier qui permet vraiment au plateau d'avoir une meilleure longévité mais qui rajoute un peu de poids. Des freins Formula Croix en deux pistons. Deux pistons, pourquoi? Parce que je trouve qu'ils freinent déjà très bien. C'est des freins qui sont vraiment très puissants. Certains vont peut-être trouver ça un peu on-off, mais personnellement ils n'ont pas du tout chauffé. Ils tiennent très bien, ils sont très endurants et puis ils donnent vraiment une certaine puissance de freinage, ce qui est vraiment pas mal. On va le trouver aussi à l'arrière en deux pistons. Ce Radon est équipé de disques Shimano High-Tech en 180 mm de diamètre, fixation 6 trous qui permettent d'évacuer un peu mieux la chaleur et c'est des très bons disques. Et ça à l'avant et à l'arrière, les deux sont en deux pistons avec une anodisation de couleur grise. Tout est monté en tubeless à l'avant et à l'arrière. Pourquoi Radon? Parce que Radon c'est avant tout une marque qui se vend sur internet comme peut le faire des marques comme Canyon, comme Rose et j'en passe. Donc ça va permettre vraiment d'abaisser les coûts de vente parce qu'on ne passe pas par un distributeur. Et ce qui fait que Radon propose des prix vraiment très agressifs. En 27,5, donc plus joueur qu'un 29 c'est sûr. Il est relativement rouleur malgré ses gros pneus. Avec un 4 carbone ça aide. 4 carbone et un poids à peu près à 14 kg. Hop là, petit saut, on évite. On passe à gauche. Pas mal de pommes de pain, on va faire attention. Tac. Après on s'en peut prendre trop de vitesse.
Un petit saut. Là. On va passer à droite. On saut racine. Oh, attends. C'est tellement le kiff des chemins comme ça. Hop, à droite. Attention. Technique.